Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, aujourd'hui, je viens pour une vidéo sur admin. J'oublie à chaque fois de faire cette introduction pour une vidéo admin. Alors, les vidéos admin, il s'agit de tout ce qui concerne la partie administration des entreprises, créer son entreprise, les statuts, c'est quoi, est-ce que c'est un GIE, est-ce que c'est une SAS, est-ce que etc., etc. On avait déjà fait le premier des entreprises individuelles. Là, on va parler aujourd'hui des GIE. C'est la deuxième forme que je propose à beaucoup de gens, surtout dans certains secteurs. Alors, qu'est-ce qu'un GIE? J'ai mes notes de ce côté, donc si vous me voyez regarder comme ça, c'est ça. On va commencer la vidéo maintenant. Alors, qu'est-ce qu'un GIE? Sur Internet, partout, on vous dira qu'un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique. En vrai, qu'est-ce que c'est? Bon, je vous lis déjà la définition et après je vous dis de façon Agnès, qu'est-ce que ça veut dire? Un GIE est une modalité de collaboration entre personnes physiques ou personnes morales, y compris les personnes exerçant des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Voilà ce qu'on vous dit sur Internet, mais je vais vous expliquer à ma façon et de façon un peu plus simple. Un GIE, c'est plusieurs personnes dans plusieurs secteurs différents qui se réunissent et qui font un clé en main. Un GIE, c'est plusieurs personnes dans un même secteur avec des, on va dire, des avantages différents qui se réunissent pour un clé en main. Dans mon premier exemple, différents secteurs où on se réunit pour créer une entreprise et répondre par exemple à un appel d'offres. Vous avez quelqu'un du BTP, quelqu'un qui fait dans le solaire et quelqu'un qui est dans l'hydraulique pour pouvoir répondre à un marché clé en main d'un forage par exemple. Ils peuvent se constituer en GIE. J'ai fait plusieurs montages de dossiers par rapport au GIE où il y avait des entreprises sénégalaises et des entreprises françaises par exemple qui ont créé un GIE pour répondre à un appel d'offres. Vous le savez, j'étais dans le solaire, l'hydraulique et donc j'étais plus dans ce genre de concept et le GIE était un moyen pour ces entreprises de répondre à un marché. GIE avec, le deuxième exemple dont je parlais, le GIE avec plusieurs personnes du même secteur avec des apports différents, on va parler des GIE de transport. Par exemple, AFTU, c'est un GIE de transport. Ça veut dire que vous avez plusieurs transporteurs qui se sont réunis et qui ont acheté des bus sous un GIE. Le GIE est légal, il est constitué de façon, c'est une assemblée générale qui constitue le GIE et c'est cette assemblée générale qui va élire l'administrateur et tous les autres postes en vrai. C'est cette assemblée générale qui le fait. Vous pouvez, si vous vous connaissez et que vous savez que c'est cette personne qui est plus apte à faire tout ce qui est administration et tout ça, vous pouvez les lire comme ça, mais la plupart du temps c'est élu, l'administrateur est élu de façon unanime lors de l'Assemblée générale. Comment créer un GIE? Je vous renvoie encore à Sénégal Service. Je ne suis pas sponsorisée, je le répète encore une fois, je ne suis pas sponsorisée, mais cette plateforme m'aide beaucoup en ce moment pour certains business, donc j'en parle. Je suis là pour partager avec vous des plateformes qui m'aident et dont vous avez besoin. Donc, si vous voulez constituer, allez-y, c'est tout aussi simple et ça ne dure pas longtemps. Apix, chambre de commerce, comme d'habitude. Alors, les avantages et les inconvénients. J'ai tout noté. Alors, déjà, le premier avantage, c'est que vous n'avez pas comment on appelle ça, de capital minimum. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas à, comme je l'ai dit, l'administrateur, c'est vous qui le déterminez, mais aussi, c'est vous qui déterminez la durée de son mandat. Donc, si vous avez un administrateur et vous vous rendez compte qu'il n'est pas bon, la durée du mandat, c'est vous qui le mettez en place. Donc, ça veut dire que vous avez un droit de regard sur
vous, sur le chasser ou pas en fait, même s'il fait partie du GIE. OK? Parce que des fois, quelqu'un du GIE fait partie, peut être un administrateur, ou vous pouvez aller prendre une autre personne, en faire un administrateur. Le mandat, vous décidez. Parce que beaucoup de gens galèrent au Sénégal parce qu'ils ont donné la direction à une personne qui s'est accaparé le truc et qui a des clés pour créer des problèmes à l'entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour le GIE, ce genre de choses arrive, à être cerné. Autre chose, comme je vous l'ai dit, le GIE, c'est plusieurs entreprises, dans cette partie-là, plusieurs entreprises qui se réunissent. L'avantage, c'est que vous pouvez vous pousser ensemble pour être connu. Parce que même si le GIE a un nom, à chaque fois que vous ferez, par exemple, un appel d'offres, vous allez dire que c'est le GIE, par exemple, Solar System. Il y a une entreprise qui s'appelle comme ça, je pense. Bon, on va dire GIE Sun Soleil. Ce GIE-là, dans votre appel d'offres, vous devez noter toutes les entreprises qui font partie du GIE. Donc, la société avec laquelle vous allez travailler ou l'État même va savoir que c'est Hydroplus, BTP Sénégal et Solaire A344. C'est ces trois entreprises qui forment ce GIE et ça vous permet de propulser aussi. Et vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez noter sur vos avoirs, sur vos faits, cet appel d'offres-là, même si il a été fait sous un GIE. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour certaines entreprises, c'est très avantageux parce que, par exemple, vous pouvez avoir, parce qu'il faut au minimum deux entités, deux personnes morales. Physique ou morale plutôt. Par exemple, vous pouvez être une entreprise qui fait du BTP et de l'hydraulique, mais vous ne faites pas du solaire. Vous pouvez inviter une autre entreprise à participer à un GIE et vous avez deux parts sur une. Vous voyez, ça vous permet de ne pas perdre en fait. Parce que des fois, il y a des appels d'offres, par exemple, que je faisais, il fallait obligatoirement qu'il y ait la partie solaire dedans. OK? Ensuite... Ok, donc j'étais sur les j'étais sur les avantages. Donc comme je l'ai dit, ça permet de propulser les entreprises. Chacun y trouve son intérêt si vous n'êtes pas trop gourmand. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Je pense que c'était ces trois-là que j'avais notés. En vrai, le GIE, moi, je le conseille beaucoup à des gens qui répondent aux appels d'offres. Comme je l'ai dit dans l'ancien admin, à chaque fois, si j'ai une entreprise qui m'approche et qui est dans un certain secteur, je vais le diriger soit vers une entreprise individuelle, soit vers un GIE, soit vers une association ou une SARL, etc., etc. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut créer son entreprise en fonction de ce que vous faites, en fonction du secteur où vous êtes et pas en fonction d'un... Ouais, parce que c'est à la mode ou parce que c'est... Non. Les GIE, j'aime bien pour les moyennes entreprises, pas les petites. Plutôt, non, si, petites et moyennes entreprises, parce que ça permet de... Comme je disais, ne faites pas ne choisissez pas votre comment on va dire ça, le genre d'entreprise que vous voulez en fonction de la mode ou quoi que ce soit. Chaque type de société a des avantages par rapport à votre secteur ou non. Le GIE, moi je le conseille aux moyennes et petites entreprises parce que c'est un moyen de répondre à des appels d'offres de grande envergure et c'est un moyen aussi d'avoir de la clientèle. Parce que même si vous travaillez avec l'État, une fois que vous avez travaillé avec l'État, ça devient quelque chose de très intéressant pour les prochains clients parce qu'ils se disent que vous travaillez avec une entité nationale, voilà, il y a des choses bien précises à faire et tout. Et, yeah. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces vidéos-là, c'est pour pouvoir vous orienter. Mais
je parle en grosso modo à chaque fois. Si vous voulez plus de détails, je vous le dis, je vous le répète, mon adresse mail est en dessous. Envoyez un mail, contactez-moi sur Instagram, on va discuter. Je fais un petit disclaimer parce que j'ai remarqué qu'il y a... c'est arrivé 2 fois, des pages qui répondent aux commentaires en disant qu'ils peuvent vous aider ou quoi que ce soit. Je ne cautionne pas ça sur la page et je vous en supplie, si ce n'est pas moi qui vous réponds, ne répondez pas à ces personnes, ne vous mélangez pas à ces personnes. Je ne prends aucune responsabilité concernant ce que ces personnes vous disent, ok? Donc, c'est arrivé 2 fois et vraiment, je trouve ça déplorable de proposer des services alors que vous n'avez même pas fait une vidéo. Surtout, proposer des services que la personne propose sous sa vidéo. J'ai pas compris le concept, mais bon. Il fallait que je fasse ce petit disclaimer, que les gens comprennent que en dehors de cette vidéo, il y a un travail derrière que je fais et je trouve ça triste que des gens viennent en dessous d'une vidéo qui a demandé du travail, qui a demandé des recherches parce que je suis pas, voilà, je me suis pas réveillée et que je l'ai fait comme ça. Je suis triste de dire ça, parce que j'aimerais aider tout le monde, accompagner tout le monde, et même ces personnes-là, parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles auront de la clientèle, alors que non, c'est en leur défaveur. Anyway, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée d'avoir fini cette vidéo sur ce ton-là, mais il fallait que je clarifie avant que demain, il y ait quelque chose qui vienne derrière mon dos. Je vous dis à très vite, likez, partagez et... prenez courage, croyez en vous, vous êtes capable de faire bien plus.